La France a perdu notre Rav Saadia Alav Shalom. Nous avons perdu Rav Saadia, qui était une force de Torah unique, une force de Torah qui était accompagnée avec une perfection de ses rapports avec autrui. Il avait un relationnel exemplaire et un dévouement pour apporter le savoir de la Torah à ses talmidim, avec sacrifice, avec effort. La France a perdu une force de Torah avec des midot tovot exemplaires et uniques. Rav Saadia Alav Shalom, il a œuvré pendant toute sa vie, mais dans des conditions entièrement d'abnégation. Il n'a jamais rien demandé, il n'a jamais cherché du kavod, il n'a jamais cherché de la reconnaissance, il n'a jamais cherché qu'on lui fasse des compliments. Il a toujours été disposé à apporter les savoirs de la Torah et en même temps d'être un exemple dans son comportement, dans son relationnel avec les autres. La Gemara dit dans Masechet Brachot Daf Samech Dalet, Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam, il multiplie la paix dans le monde. Sheneemar Verav Shalom Banayich, Atikre Banayich et la Banayich. Les constructeurs du monde sont les Talmidei Chachamim. Bien entendu, ça nous interpelle. En quoi les érudits en Torah et multiplient le shalom dans le monde? Quelle est la logique des choses? Il avait dit sur ça Rabbi Yechezkel Abramski Alav Shalom que il faut savoir que fondamentalement il n'y a pas du tout de légitimité à une dispute, à une discorde. Et lorsqu'une personne elle est en discorde avec son ami, c'est parce que il ne se sent pas bien vis-à-vis de lui-même, parce qu'il n'est pas bien dans sa peau, parce que lui-même il est insatisfait de son sort. Et du moment qu'il est insatisfait de son sort, toute chose peut être une source de discorde avec son ami. Si un homme était bien dans sa peau, si un homme était bien satisfait de son sort, à la limite, il n'y a pas de raison du tout qu'il soit en mahloket, en discorde avec autrui. Il faut savoir que lorsqu'une personne est investie dans l'étude de la Torah, la satisfaction qu'il perçoit de cette étude-là, le fait qu'il est immergé dans le savoir de la Torah, ça lui apporte une plénitude tellement fantastique et parfaite que finalement, toutes les valeurs de ce monde-là ne valent rien du tout à ses yeux. Et automatiquement, il est entièrement bien dans sa peau, bien dans son sort. Et du coup, il est en paix avec tout le monde. C'est ça le sens que Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam. Rav Saadia Alav Shalom, c'était un homme de Simchat Hayim, un homme qui était toujours dans la joie, dans la simha, dans l'étude de la Torah, dans l'apport d'une ambiance de gaieté et de joie autour de lui. Il était Marbé Shalom Ba'olam. Il était Marbé Shalom Ba'olam parce que lui-même, il était entièrement immergé dans un contexte de satisfaction, vu l'étude de la Torah pour laquelle il était consacré, et vu le Zikouy Arabi pour lequel il était consacré. Il a été Marbitz Torah, il a, Baruch Hashem, transmis la Torah à des dizaines, à des centaines de Talmidim, toujours avec une joie de vie. Je me rappelle, lorsqu'on étudiait au Kollel, ça fait plusieurs années, dans les années 80, avec Rabbi Shimon Alav Shalom et tous les Avrechim, celui qui faisait la ferveur du Kollel, celui qui faisait l'effervescence du Kollel, celui qui faisait qu'il y avait tout le Kollel en branle par l'étude de la Torah, c'était Rav Saadia Alav Shalom. Quand il étudiait la Torah, c'est tout son être qui s'exprimait. C'est toute sa personne qui était en train de dire il faisait en sorte que
le kollel soit parfumé par l'étude de la Torah. Toute l'ambiance du kollel était entièrement mamash, imprégnée de cette joie de vie du limoud à Torah de Rav Saadia alav shalom. Il a toujours été quelqu'un de bien avec les autres, tout en étant investi pour les autres. Il est rapporté dans la Gemara dans Masechet Brachot, Daf Yud Aleph, que Rabbi Meir alav shalom souffrait de son voisinage. Il y avait des gens qui lui faisaient des problèmes. Et sa femme Brouria lui a dit, peut-être tu t'appuies sur un verset qui dit Ittamu hata'im min haaretz. Toi qui souffres de ce voisinage et tu souhaites à la limite qu'il soit châtié, c'est parce qu'il est dit Ittamu hata'im, que les pécheurs disparaissent. Et sur ça, sa femme lui dit, mais c'est pas marqué hot'im, c'est marqué hata'im. C'est que les péchés disparaissent, mais pas les pécheurs. Donc finalement, au lieu que tu souhaites la punition de ces gens-là, souhaite plutôt qu'ils fassent teshuva. Et effectivement, Rabbi Meir Baal HaNes, il a prié pour que ses voisins se comportent bien, et ils ont fait teshuva. La question qui se pose, comment se fait-il qu'elle a eu besoin, Rabbi Meir, de sa femme pour l'explication du verset? Effectivement, c'est marqué hata'im, les péchés, c'est pas marqué hot'im. Mais en fait, il a dit le Kudat el-Azar que à un moment donné, une personne peut être tellement récidiviste dans les fautes qu'il commet que le péché et lui, il vient une seule chose. Cette notion-là, elle existe pour le négatif et a fortiori pour le positif. Quand quelqu'un il fait une mitzvah et il est assidu dans cette mitzvah-là, il devient un morceau de mitzvah. Comme David Amelech, il dit Va'ani tefila. Moi, je suis une prière. C'est pas marqué Va'ani mitpalel. Va'ani tefila. Je suis une prière. Il transpirait la tefila. Rav Saadia alav shalom, il transpirait le bien-être, il transpirait la Torah, il transpirait la transmission de la Torah. C'était un morceau de Torah plein de joie et de simhat haïm, plein de considération pour les autres, plein de sacrifices pour les autres, et pour lui, il n'a jamais rien demandé. C'était l'homme d'exemple pour nous. Nous avons perdu un diamant, nous avons perdu une grande force de Torah avec des mitzvot tovot exemplaires. Et qu'il prie pour son épouse Tibadel Haim Tovim, pour ses enfants et pour tous ses petits-enfants et toute la Kihila et tous ses Talmidim, et que Be'erat Hashem V'Shu'atom Ba'olam Ha'emet, qui jouit de la splendeur divine. Kol